Coucou internet, j'espère que vous allez mal. Bon, grosse semaine, chargée en actu, et on va commencer par la loi Avia. Non, ça n'a rien à voir avec la station essence Ma Petite Bourse. Alors, c'est une loi qui a été votée et qui fait que les plateformes et les moteurs de recherche ont 24 heures pour supprimer un contenu s'il a été signalé comme étant illicite. Ah, autant dire que ça va devenir compliqué pour nous les humoristes. Allez hop, une blague sur les gros, je signale. Puis visiblement en plus d'être grossophobe, il est antisémite, misogyne, raciste. Et bah ça commence à faire beaucoup pour un seul homme. C'est un coup à ce qu'à la fin il nous reste que des blagues sur ces enculés de chats. Parce que moi je me demande qui choisit ce qui est illicite ou pas. Ah non, parce qu'on n'a pas la même vision selon qu'on s'appelle Gandhi ou Marc Dutroux. Bah je me dis que quitte à avoir cette loi, j'aurais bien aimé qu'elle soit promulguée pendant le confinement. Ah bah j'aurais signalé 2-3 trucs, je te le dis. Tous les gens qui se sont improvisés profs de sport, de yoga, chanteurs, cuisiniers, humoristes. Non, pas humoriste. Les gens qui font des lives sur Insta, TikTok, les discours politiques de tout le gouvernement, Édouard Philippe, Macron, Olivier Véran, Sibeth Ndiaye en entier. On la censure. Les parents qui mettent des vidéos de leurs enfants sur les réseaux parce que c'est trop mignon. Et les vidéos de ces enculés de chats. Voilà, c'était ma liste des contenus illicites. À toi de faire la tienne. Et qui dit contenu illicite, dit site de cul. Et qui dit cul, dit Valéry Giscard d'Estaing. Après Édouard aux mains d'argent, Giscard aux mains baladeuses. Ouais, il y a une plainte qui a été déposée contre lui pour agression sexuelle. Il aurait tripoté le fessier d'une journaliste allemande. Moi, ça m'étonne pas. Bah, à 94 ans, tu sens que c'est la fin. Donc tu te dis, tiens, pourquoi pas croquer une dernière fois. Moi, je vois en maison de retraite, ils ont la dalle. Pas besoin de baguette magique pour faire lever leur chapiteau. Wingardium Leviosa. Après, l'avantage qu'ont les aides-soignantes et les infirmières par rapport à cette journaliste, c'est qu'en maison de retraite, en général, ils ont la mobilité d'une pomme de terre. Ils ont déjà du mal à attraper une télécommande, alors mal que c'est un boulard. Je dis ça, mais Giscard, il s'est quand même excusé. Il a dit désolé, je me souviens plus. Apparemment, ça lui arrive souvent. Déjà dans les années 80, les diamants, Bocassa, désolé, je me souviens plus. Après, comme disait l'autre, y a pas d'âge pour être un porc. Et qui dit porc dit bonne petite saloperie, et qui dit bonne petite saloperie dit Sanofi. Il y a le PDG Paul Hudson qui a parlé. Et il a dit que si jamais il y a un vaccin qui est trouvé pour le Covid, ça sera priorité aux States. Parce qu'ils nous ont filé de la thune. Mais, dis-moi, Jamy, est-ce que ça serait pas un truc de fils de pute ? Eh bien oui, car Sanofi, en plus d'être une entreprise française qui a délocalisé sa trésorerie en Belgique à des fins d'optimisation fiscale, bénéficie également du crédit d'impôt recherche, le fameux CIR. C'est donc là l'argent des Français qui est utilisé. Et puis, au-delà de ça, Jamy, est-ce qu'il n'est pas immoral de donner un traitement en avance à une partie de la population pour des raisons financières ? Tu as tout à fait raison, Fred. C'est pourquoi je ne les qualifierai pas de fils de pute, mais de gros fils de pute. Allez, à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous mal. Au revoir.